Alors, qu'est-ce qu'on appelle suivi cinétique? Donc, on est bien sur une réaction chimique. Donc, on a des réactifs, des produits. Par définition, la quantité de matière des réactifs diminue lorsque la transformation chimique se réalise. La quantité de matière des produits augmente quand la transformation se réalise. Et puisque c'est lent, on va faire une étude au cours du temps. Alors pour faire une étude au cours du temps, c'était décrit dans la vidéo, il faut utiliser un chronomètre ou un équivalent, et puis il faut un moyen de déterminer une quantité de matière ou les quantités de matière pour un réactif ou un produit, donc je vais dire pour une des espèces chimiques. Voilà, si on n'est pas capable de faire ça, on ne va pas pouvoir réaliser grand-chose en termes d'expérience et on ne va pas bien pouvoir comprendre les phénomènes. À partir du moment où on a la quantité de matière, on peut aussi avoir la concentration molaire. Donc en mol par litre, parce qu'en général on travaillera avec des solutions aqueuses, donc les quantités de matière, de réactifs et de produits qui interviennent vont être rapportées au volume total de la solution, et on parle donc de concentration molaire. Et la pratique ordinaire du suivi cinétique, c'est une fois qu'on a un tableau de mesure avec des valeurs de concentration qui changent au cours du temps, ça va être de construire un graphique dans lequel on a en abscisse le temps et en ordonnée la concentration en mol par litre. Donc ça, c'est sur mon site. La page, c'est donc dans la rubrique premier STL, dans la partie transformation de la matière. C'est le chapitre cinétique d'une réaction chimique. Donc je vous ai remis un petit lien vers la vidéo, et puis je vous ai mis aussi un lien vers le site de l'Académie de Montpellier. Vous savez, c'est le site qui propose un manuel en ligne, en tout cas des activités en ligne. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un certain nombre d'activités avec des vidéos à regarder. Donc les 4 dernières vidéos, elles peuvent compléter ma vidéo de cours. C'est des exemples de facteurs cinétiques et de catalyse. Ça peut être intéressant à regarder. Puis elles sont courtes, elles font 1 ou 2 minutes à chaque fois. Vous avez une fiche de synthèse qui peut vous servir pour vos révisions et pour retrouver les mots-clés du chapitre. Et vous avez une petite série d'exercices. Voilà, donc ça peut être pas mal à utiliser en ressources. Et en termes de... Ici, c'est à vous de construire le graphique, mais sur la première ligne, c'est le temps écoulé en heures. C'est donc très lent comme réaction. Et ici, la quantité de matière, d'acide qui reste. C'est une quantité qui diminue parce que l'acide est un réactif. Donc c'est encore l'évolution au cours du temps. Le 4e exercice, c'est un peu le même principe. Cette fois, le temps, il est exprimé en minutes. On vous donne la concentration en glucose. Le glucose est un produit, ici, puisque sa quantité de matière augmente. Voilà, la plupart des exercices vont tourner autour des mêmes choses. Et ici, encore pareil, le temps, c'est exprimé en minutes. Et on a 2 expériences, une réalisée à 25 degrés, une réalisée à 35 degrés. On a la concentration dans les 2 cas. Donc c'est toujours la concentration d'une espèce chimique représentée en fonction du temps. Voilà, ça c'est la base des documents, des résultats de TP qu'on utilise. Alors on en était où? Donc suivi cinétique, d'accord? Ça va se terminer par un graphique. Et donc si on a un graphique, il y a l'exploitation du graphique. Quelle tête il va avoir ce graphique? Il va toujours avoir le même aspect, et ça on va essayer de le comprendre. Moi j'ai déjà entré 2 fonctions qui décrivent un type d'évolution en cinétique chimique.
Là, le zoom n'est pas très bon. Je vais dézoomer encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, c'est le type de profil qu'on a. Alors, la courbe en rouge, c'est une concentration qui diminue au cours du temps. Donc ça correspond à un réactif de réaction. Et la concentration initiale, c'est la valeur 0,001, donc en mol par litre, c'est 0,001 mol par litre. Voilà, c'est une valeur qui va diminuer au cours du temps, ça traduit le fait que c'est un réactif et qu'il est consommé. Le deuxième graphique en bleu, on constate que c'est une concentration qui part de 0 et qui augmente petit à petit. Là, il s'agit donc d'un produit. Si on va voir dans des durées beaucoup plus lointaines, vous voyez que les deux fonctions se stabilisent. Il n'y a plus de réactif à utiliser, donc pour la courbe en rouge, on est complètement à 0. Et pour le produit, s'il n'y a plus de réactif à consommer, on est bloqué en termes de quantité de matière et en concentration pour le produit. Et pareil, on se stabilise. Donc on ne dépassera pas la valeur 0,002 mol par litre dans cet exemple-là. Voilà, ça c'est une première chose à voir. Et avec ce genre de graphique, on va retrouver quelque chose dont on a déjà parlé, c'est la notion de nombre dérivé. Alors, je vais activer l'option ici, je veux le nombre dérivé, je veux calculer la tangente. Voilà. Là, je suis sur la courbe bleue. Et donc, vous voyez que la tangente à l'instant 0, elle est assez verticale. Enfin, elle est inclinée, mais ça monte assez vite. C'est ça que ça veut dire, le nombre dérivé, en fait. Les valeurs vont augmenter assez vite. Et plus on avance dans le temps, plus cette tangente se rapproche de l'horizontale. Ça veut dire que l'évolution à chaque instant de la concentration en mol par litre de l'espèce chimique qui est représentée en bleu, cette évolution, elle est de plus en plus lente. Et puis, quand on approche d'une certaine durée, par exemple à 60, c'est 60 secondes, il n'y a quasiment plus d'évolution. Alors, la tangente n'est pas tout à fait horizontale. Vous voyez ici, il y a encore un petit écart. Pour ça, il faudrait continuer. Il faut aller en théorie très très loin, et même à l'infini sur le principe, pour avoir une tangente réellement horizontale. C'est une histoire de limite. De temps de demi-réaction. Alors, il y a plein de définitions possibles qui veulent toutes dire un peu la même chose. Ça peut être, par exemple, c'est la durée pour que la moitié du réactif soit consommé. C'est une façon de définir le temps de demi-réaction. Alors, revenons au graphique. La moitié du réactif, si on part de 0,001 mol par litre, la moitié c'est 0,0005. Alors, je ne suis pas sûr d'être tout à fait dessus, mais c'est à peu près par là. Vous voyez la valeur, 0,005. C'est la moitié de la transformation qu'on pouvait réaliser. Ça s'est produit pour une durée de 10 secondes. Donc, dans cet exemple-là, le temps de demi-réaction, c'est 10 secondes. Et vous voyez que le temps total de réaction, il n'est pas très bien défini, parce que à 40 secondes, c'est sûr que c'est pas fini. À 50, là on pourrait avoir l'impression que c'est fini, mais si je fais un zoom, peut-être qu'on va voir que la courbe elle n'est pas encore arrivée à 0. Et peut-être que finalement c'est à 100 secondes qu'on pourrait en effet dire que la transformation est achevée. Donc le temps total de réaction, il n'est pas très clair à définir, alors que le temps de demi-réaction, lui, il est très clair. On regarde le temps qu'il faut pour faire la moitié. Alors, je vais la lancer, je vous explique quand même. Donc, je vais partir, je peux fixer des valeurs, en fait, là j'ai fixé à 20 le nombre de réactifs et 4 le nombre de produits. Et j'ai décidé que l'efficacité des chocs, dans le sens les réactifs donnent les produits, elle est à 100%, c'est-à-dire que toute collision entre réactifs
va donner lieu à la transformation. Et dans le sens contraire, j'ai mis une efficacité de 0. C'est-à-dire que les chocs entre produits vont jamais redonner les réactifs. Voilà, vous vous souvenez de ça à peu près? Je lance la simulation. Et voilà ce que ça donne. Donc vous retrouvez le même genre d'image. Et donc dans la mesure où la transformation ne peut se faire que dans un seul sens, d'accord? Il y a 0% de réussite pour les chocs qui vont redonner les réactifs. Forcément, à terme, il n'y aura plus de boules orange, il n'y aura plus de boules bleues, et il n'y aura que des boules vertes et des boules jaunes. Donc voilà, ça c'est une simulation qui est faite pour un petit nombre. On va le faire pour un nombre un peu plus grand. Je vais mettre par exemple 50 réactifs. Et regardez l'évolution à droite ici. Vous voyez qu'au début ça évolue très vite, et sur la fin c'est beaucoup plus lent. Et ça doit vous faire penser à quelque chose normalement. Donc là actuellement il y a toujours une boule bleue et une boule jaune, orange pardon, qui se baladent. Voilà, ils viennent de se rencontrer, ils se sont transformés. Là on a atteint le maximum de ce qu'on peut faire en termes de transformation des boules bleues et boules oranges vers les boules vertes et les boules jaunes. Alors, je vais augmenter encore le nombre de réactifs et suivez l'évolution des histogrammes sur la droite. Au début ça va vite et sur la fin ça ralentit. Et vous voyez que pour les dernières rencontres se fassent, il faut laisser un peu le hasard se faire dans le mélange, dans l'ensemble de l'espace qui est offert aux réactifs, aux entités chimiques. Il faut attendre qu'il y ait une collision qui se passe. Je vais relancer l'animation avec encore plus de réactifs, 200 de chaque. Et voilà ce que ça donne. Au début, évolution rapide. Sur la fin, évolution qui est plus lente. Jusqu'à devenir quasiment interminable. Donc là, il reste encore une petite quantité de boules oranges et de boules bleues. Bon, ça va finir par diminuer, et puis je pense arriver à 0, mais là, ça peut durer encore 5 minutes. Hein. Le temps que les boules se croisent dans la simulation, ça peut être très long. Donc on va retourner un petit peu au cours. Ça décrit exactement ce phénomène-là, qu'au début, c'est rapide, et à la fin, c'est beaucoup plus lent. Alors, comme j'ai choisi dans cette simulation, on en est où, une réaction totale, c'est-à-dire que les produits fabriqués ne peuvent pas réagir entre eux et régénérer du réactif, forcément, un jour, on va avoir 0% pour les bleus et les oranges et 50% pour les jaunes et les verts. Il est où le temps de demi-réaction? Voilà. Le temps de demi-réaction d'une réaction chimique, noté T1,5, est la durée au bout de laquelle son avancement a atteint la moitié de sa valeur finale. Et vous voyez le graphique qui est ici, redit ce que je vous ai montré avec la simulation de calculatrice. Si on doit atteindre une certaine valeur, on va viser la moitié de cette valeur pour déterminer le temps de demi-réaction. Dans le cas d'un produit, et dans le cas d'un réactif, eh bien, puisque sa quantité ou sa concentration doit atteindre 0, on va prendre comme temps de demi-réaction la durée au bout de laquelle la concentration initiale a été divisée par 2. Donc on a vu, il n'y a pas si longtemps, comment on accédait au nombre dérivé et comment à partir du nombre dérivé on exprimait la vitesse de déplacement pour un objet. Eh bien, on va dire exactement la même chose, puisqu'on a un graphique qui nous montre une évolution au cours du temps. On a un nombre dérivé qui évolue au cours du temps. Et bien, exactement de la même façon, on va parler de vitesse de formation et de vitesse de disparition. Alors, vitesse de formation, c'est uniquement pour un produit. Vitesse de disparition, c'est uniquement pour un réactif. Donc, la vitesse de formation d'un produit, c'est la dérivée par rapport au temps de la concentration de ce produit. Et de façon un peu symétrique, la vitesse de disparition d'un réactif,
c'est la dérivée par rapport au temps de la concentration du réactif, avec, attention, la présence d'un moins, parce que le nombre dérivé pour un réactif, il va être négatif, puisque c'est une disparition, c'est une consommation de réactifs au cours de la transformation. Donc comme ce nombre dérivé est négatif, la fonction dérivée elle-même donne des valeurs négatives, et donc pour parler correctement avec une vitesse au sens où on l'emploie habituellement, on va prendre l'opposé de la dérivée, d'où la présence du moins ici. Comme facteur cinétique, et on va essayer de comprendre ça sur l'animation, on a principalement deux facteurs, la température. Voilà. D'une façon générale, plus la température va être élevée, plus les transformations vont être rapides. Donc la température, c'est un facteur cinétique, et inversement, plus on va travailler à froid, plus les réactions vont être lentes, ralenties. Et puis il y a un deuxième facteur cinétique, c'est la concentration initiale des réactifs. Dit autrement, c'est plus vos réactifs vont être concentrés, plus les transformations vont être rapides. Alors on peut essayer de comprendre ça avec l'animation qui est là. Voilà, c'est présentable comme ça. Alors, je vais changer la vitesse maximale, c'est-à-dire que ça correspond à la température. En fait, l'agitation moléculaire, elle est directement liée à la température. Plus la température est grande, plus cette agitation est élevée, et plus il y a de l'agitation, plus les chocs vont être favorables. Vous voyez ici, j'ai ralenti. Donc c'est pour dire qu'on est à basse température. J'ai ralenti la vitesse de déplacement de mes entités chimiques, et vous voyez que forcément c'est plus lent, et forcément la transformation est plus lente à se réaliser. Par exemple ici, qui va arriver à se rencontrer là dans le mélange? Je ne sais pas. Hop, ici il y a une réaction, il en reste encore deux, mais ça va être long. Si j'augmente sur le principe ma température du mélange, donc je travaille à chaud, les objets vont aller plus vite, et donc les possibilités de rencontre vont être démultipliées, et ma transformation va être plus rapide. La concentration, c'est un petit peu pareil. Comment je pourrais faire? Voilà, je pourrais faire ça. Si je pars avec 10 de chaque, vous voyez que l'évolution, elle est assez lente. Là, il reste 3 oranges et 3 bleus. Ça peut encore être un petit peu long pour qu'ils... non, elles sont passées à côté. Bon, elles vont peut-être finir par se rencontrer, mais voilà, ça évolue pas très vite. Maintenant, si je laisse 10, je ne sais plus si c'est les oranges ou les bleus, et que je mets par exemple 30 de l'autre couleur, vous voyez que la transformation est immédiatement beaucoup plus rapide. Et ça y est, c'est fini, il y a déjà plus de... Ah, je me suis trompé dans les couleurs, attendez. Non, c'est pas grave, c'est juste un petit problème de programmation, mais dans la mesure où il y a beaucoup de boules oranges au départ et peu de boules bleues par rapport au nombre de boules oranges, les rencontres d'une boule bleue avec une boule orange vont être assez fréquentes. Si je mets 30 de chaque, donc au début c'est rapide, ça reste toujours vrai. Donc là actuellement il reste 2 bleus, 2 oranges. Vous voyez comme les concentrations étaient équilibrées au départ, il n'y a pas une prépondérance du réactif orange sur le réactif bleu ou du réactif bleu sur le réactif orange. Et donc quand la réaction a bien avancé, les 2 boules bleues qui sont là et les 2 boules oranges qui sont là, il va falloir attendre un temps extrêmement long pour qu'elles finissent par se rencontrer.
D'autant plus que là, ils ont des déplacements horizontaux, donc ça ne bougera plus jamais en fait. Par contre, lorsque je déséquilibre, donc je vais laisser 30 d'un réactif et je vais mettre 100 de l'autre réactif, ben voilà, c'est déjà fini. Parce qu'en fait, il y a tellement de boules oranges, alors j'ai peut-être un peu exagéré. En mettant 100, je vais mettre 50. Ça nous laissera le temps d'analyser les choses. Voilà, il y a tellement de boules oranges que même lorsqu'il reste une ou deux boules bleues, ben, vu le nombre de oranges en circulation, la collision orange et bleu, elle va se produire. Peut-être encore un peu exagéré, je vais juste mettre 10 de plus pour les oranges. Voilà. Il reste une bleue, et ça y est, elle a fini par trouver une autre orange. Donc c'est en ce sens que la concentration est aussi un facteur cinétique, c'est que les quantités de matière que vous mettez en présence, elles vont forcément être liées à la probabilité de se rencontrer pour les molécules de réactifs. Et vu que la probabilité de se rencontrer pour les molécules de réactifs, c'est ça qui crée la transformation chimique, votre transformation va être plus rapide. Voilà, merci et à bientôt.